Le village agricole Kazembe Musonda de Kasomeno a été choisi pour le lancement de la 3e édition de la récolte du maïs. Ici, près de 5000 hectares ont été emblavés cette année culturelle. La manifestation a commencé par les mots de bienvenue de la ministre provinciale intérimaire de l'Agriculture. Léopoldine Salilan Condé a souligné le fait que le gouvernement provincial est prêt à subventionner à nouveau les agriculteurs qui ont remboursé la part du gouvernement. La politique d'appuyer les opérateurs agricoles contribue à l'émergence d'une classe moyenne, mais également à une quiétude sociale. Le président des agriculteurs, Mike, a de vive voix remercié le gouverneur Jacques Aboula-Katoué pour cette initiative qui porte des fruits depuis 3 ans. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfa Kimimba, pour sa part, déclaré que cette journée démontre la volonté du gouvernement provincial d'assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire qui se justifie par la stabilité du prix de la farine de maïs. Par ailleurs, il a salué l'appui de l'Assemblée provinciale dans cette lutte, puis a appelé les agriculteurs à plus de responsabilités avant de lancer la récolte des maïs et la campagne agricole édition 2022-2023. Cette action s'inscrit effectivement dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends tous mes hommages déférents. Lancement de la récolte du maïs brun et de la campagne culturelle 2022-2023 est avant tout votre succès, puisque par les résultats devant nos yeux, vous démontrez qu'un Congo qui gagne est non pas seulement possible, mais qu'il sévit. Votre gouvernement que dirige son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Aboula-Katoué, que j'ai le privilège de le représenter ici, marchera toujours avec vous sur cette voie de fierté nationale qui est celle de l'autosuffisance alimentaire. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je déclare l'ouverture de la récolte de maïs et de la campagne culturelle 2022-2023 dans notre chère province. Le numéro 2 de la province, les députés et ministres provinciaux présents à cette manifestation ont sur place récolté quelques maïs. Vive le village agricole, vive! La politique du gouverneur Dio Katanga, Jacques Aboula-Katoué, lui, il a cru que l'agriculture, c'est une richesse. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Nous, les petits producteurs, c'est une joie parce que le maïs, la farine, ce n'est plus une question d'actualité. Ce que nous pouvons dire, c'est merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur, merci à tous les gouvernements, mais aussi lancer un appel à tous les agriculteurs. Restons dans nos habitudes. Remboursement 100% selon notre convention d'adhésion. 100% encore cette année, nous allons rembourser pour encourager non seulement le gouvernement, mais aussi, vous savez très bien que nous sommes en train de traverser un moment très difficile par rapport à la guerre qui est en Russie, les coûts de carburant, les intrants agricoles, mais notre gouverneur vient encore de nous rassurer qu'ils sont en train de se battre et cette année encore, on va nous trouver des intrants. Donc soyons encore modèles. Merci beaucoup madame, nous sommes très contents parce que nous avons été depuis le début de ce projet. Ça fait environ 3 ans que nous travaillons sur le même projet et cette campagne nous avons encore été présents en tant que partenaire de taille du gouvernement provincial dans la fourniture de fertilisants et de semences. Et nous sommes très contents que le produit arrive jusqu'à la fin et qu'aujourd'hui c'est la récolte officielle, le lancement de la récolte officielle de maïs. Et ça nous encourage à aller encore beaucoup plus de l'avant, à soutenir le programme gouvernemental que prône le gouverneur Jacques Aboula-Katoué. Et nous pensons que ceci est un moyen très sûr de pouvoir combattre l'insécurité alimentaire. Et avec cet élan, j'encourage toute la population, spécialement celle qui est dans le secteur agricole, de pouvoir se donner encore davantage
pour que le défi soit toujours et encore relevé. Merci. Ceux qui craignent, la planète Terre est en difficulté pour avoir les intrants agricoles. Nous venons de passer un moment très compliqué avec la Covid. L'économie est par terre presque partout dans le monde. Mais s'il y a quelqu'un qui s'appelle Wandani Kabula Kate, avec son gouvernement, il met la main à la poche pour nous donner les intrants agricoles. Remboursons SOS la part du gouvernement. Si l'État congolais, le gouverneur ne nous appuie pas cette année, les sons ici retournera à 10 000. Les petits sacs retournera à 100 000. Mais avec la politique du gouvernement provincial, nous vous le disons la vérité. L'année prochaine, nous serons la première province qui va soutenir les autres provinces en détresse. Donc, nous sommes la population bien encadrée à qui doit faire face à rembourser la part du gouvernement provincial. Voilà la joie qui m'anime. Je suis l'homme le plus heureux parce que j'ai marché avec ces seaux dans la province ici. On me voyait comme un fou. Aujourd'hui, nous mangeons très bien. Et vous, les journalistes, nous vous jetons aussi les fleurs. Aksanti, merci. Pendant 3 jours, la ville de Kasumbalesa a été en ébullition. Les membres des 2 partis de l'Union sacrée de la nation, l'UNAFEC et l'UDPS, se sont affrontés pour un cas qui a abouti au pillage de biens de la population. Une délégation mixte, Assemblée provinciale et gouvernement provincial, accompagnée du Conseil provincial de sécurité, conduite par le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfaki-Mimba, est descendue à Kasumbalesa pour amener un message de paix. Les honneurs et le passage de troupes en revue du gouverneur de province ont précédé la grande réunion tenue à l'hôtel Luxor en face du bureau de la mairie de Kasumbalesa. Introduit par le maire André Kapampa, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfaki-Mimba a eu des mots forts pour montrer la gravité de l'acte posé par ces 2 partis politiques frères, l'UDPS et l'UNAFEC, qui, dans cette mésentente, ont brûlé des pneus, pillé des boutiques et autres biens de la population de Kasumbalesa. Jean-Claude Kamfaki-Mimba a exhorté les uns et les autres à la paix car tous les 2 partis sont membres de l'Union sacrée de la nation au pouvoir. Votre liberté ne vous permet pas de tout faire. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous devez respecter les autorités établies. La rue n'appartient pas à un parti au pouvoir. L'UNAFEC et l'UDPS, ce sont des grandes forces qui doivent travailler ensemble, main dans la main. C'est pourquoi j'ai dit, on doit être exemplaire, modèle. Le représentant du président de l'Assemblée provinciale et rapporteur Thomas Lupata est revenu sur la collaboration étroite qui caractérise ces 2 partis à l'hémicycle du Haut-Katanga, exemple à suivre par les membres de ces 2 partis politiques. L'honorable Kaboué de l'UDPS s'est dit attristé de ce comportement qui ne contribue pas au développement de la RDC et surtout de la reconquête du pouvoir. Il a invité les militants à la collaboration. Le vice-président de l'UNAFEC, Juvenal Kitongwa Lugoma, a commencé par demander pardon avant d'étaler la genèse et la collaboration qui existe entre l'UDPS et son parti. L'honorable Benito a quant à lui demandé au gouvernement de penser aux victimes. Le maire André Kapampa est revenu pour présenter le souhait de mettre en place une commission permanente de consultation en cas de différend. C'est au cours de 14 heures que la délégation mixte conduite par le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfaki-Mimba a repris la route pour Lubumbashi. Les travaux d'aménagement du site Lumumba sont à ce jour exécutés à 90%. Il reste le finissage qui est en cours et d'ici au dimanche 26 juin, le site où fut assassiné Patrice Emery Lumumba, l'un des pères de l'indépendance du Congo démocratique, sera prêt à recevoir la relique de ce tout premier ministre congolais 61 ans après. Pour se rassurer que tout se passe comme prévu, Jean-Claude Kamfaki-Mimba était ce jeudi 23 juin 2022 sur les sites au village Silatembo où il a constaté avec satisfaction l'avancement des travaux d'aménagement. Sous l'explication du comité de suivi, le vice-gouverneur a fait la ronde de tous les sites allant de l'avion qui avait transporté Lumumba en passant par le mausolée et d'autres endroits. Et nous avons l'estime confiance que tout sera prêt, sûrement samedi, pour que dimanche, lorsque la relique du Premier ministre va arriver, pour que tout se passe
sans problème. Le site qui est purement touristique sera modernisé davantage et plusieurs activités y seront ouvertes pour rendre viable ce site qui permettra aussi de bien connaître les héros nationaux. Dans le projet du gouvernement provincial, c'était prévu depuis longtemps que ce soit un site touristique pour que les gens puissent venir ici, se recueillir, se ressourcer et connaître ce qu'a été le Premier ministre. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kafouaki-Mimba n'a pas manqué de faire des remarques pour que ce grand événement attendu par plusieurs Congolais soit une réussite totale dans le Haut-Katanga. Le chef de bureau de la pollution minière à l'Office congolais de contrôle OCC en sigle, Faustin Mwamba, a conduit une délégation de son service auprès du commissaire provincial à l'environnement, Serge Magoma, ce lundi 20 juin 2022. L'objectif était de vanter et vendre auprès de ces membres du gouvernement provincial la qualité et l'efficacité de l'OCC dans la lutte contre la pollution minière. Et nous avons donc cette mission importante de veiller sur la qualité de l'environnement. C'est pour cela que nous sommes venus voir les autorités provinciales, en l'occurrence le ministre chargé de l'environnement, pour nous appuyer dans nos contrôles. Étant donné qu'à beaucoup d'endroits, nous trouvons des résistances de ceux qui espèrent seulement exploiter et gagner, alors qu'ils ne prennent pas en compte nécessairement les conditions environnementales qui sont très indispensables pour la population, non seulement congolaise, mais aussi de manière particulière de la province du Haut-Katanga. L'OCC dispose d'un équipement adéquat pour tester et évaluer la pollution de l'air, du sol et de l'eau. Faustin Mwamba et son équipe sollicitent de l'autorité un accompagnement permanent pour garantir un environnement sain aux populations exposées à la pollution. Ce service est parfois confronté à la résistance de ceux qui doivent être contrôlés, en l'occurrence des entreprises minières. Oui, nous venons d'une grande réunion convoquée par le commissariat provincial au transport au sujet de la situation qui prévaut ce matin dans certains parkings de la ville de Lubumbashi au sujet du prix. Certains chauffeurs sont mécontents de la manière dont l'arrêté a été pris par l'autorité urbaine sans tenir compte des distances. Nous avons analysé de fond en comble de cette situation ensemble avec le ministère des Transports, de l'Économie ainsi que l'association des propriétaires de véhicules. Incessamment, une solution sera trouvée pour qu'on puisse pallier à cette situation définitivement. Alors, nous pouvons demander aux chauffeurs de pouvoir prendre le calme en attendant que l'autorité trouve une solution négociée. Voilà un peu ce que nous pouvons dire aux chauffeurs. L'avenue Babemba, l'une des principales artères de la commune de Kamalondo, est en pleine métamorphose. Le gouvernement Kabula y a lancé les travaux de réhabilitation complète. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem Kachal, s'est rendu sur place en visite d'inspection. Les travaux se déroulent normalement, comme il a pu les constater, et l'accueil réservé par la population riveraine, visiblement satisfait de cette action, les lui a démontré. Les travaux évoluent très bien. Vous avez vous-même constaté que la population est très contente parce que Kamalondo, c'est l'une des communes populaires. D'ici 3 mois, nous allons terminer toutes les 3 grandes avenues. Nous allons commencer l'avenue circulaire et l'avenue Caravia. Le gouverneur et tout son gouvernement se démènent pour développer la province. Nous serons sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga afin de se rassurer du développement des infrastructures prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de réhabilitation et de modernisation des artères de la commune de Kamalondo sont une preuve que le plan d'action de l'exécutif provincial que dirige Jacques Kabula Katwe de doter le Haut-Katanga d'infrastructures viables selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une vitesse de croisière avec l'arrivée de la saison sèche.